7h, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Je vais le faire comme il sait souvent si bien le faire lui. Je vais regarder là, voilà, juste en retard de quelques poussières de secondes seulement. Sidoine Moncam va accueillir Jean-Jacques tout à l'heure pour la revue de presse, mais avant. Oui, mais avant, on va souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Olivier, puisqu'ils sont à l'honneur ce jour. On va tout simplement rappeler qu'ils ont pour couleur le bleu et pour chiffre porte-bonheur le chiffre 7. On reviendra tout à l'heure sur les caractéristiques des Olivier, mais déjà, on va souhaiter bonne fête à monsieur Olivier Mokouloum-Vondo, qui est le directeur général de la CNPS. On pense à Jean-Olivier Orona, journaliste à la CRTV. On n'oublie pas Olivier Ndema Epo, également journaliste. C'est un ami. Je n'oublie pas Norbert Olivier Ebodé, qui est journaliste à la rédaction centrale de Vision 4. Bonjour à toi, mon frère, et surtout bien de choses. Voilà. Moi, je vais penser à mes Olivier après la revue qu'on va présenter Jean-Jacques. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pibayron. Bonjour, Sidoine Moncam. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour à Olivier Billet, le président et docteur. Enseignant bonjour et homme politique. Olivier Kinguet, également, qui est journaliste. Olivier Lamissa Kaikai, qui signe l'éditorial de Cameroun Business Today ce matin. Il est journaliste. Olivier Mbélé, il est également journaliste. Ils sont beaucoup de journalistes qui portent ce prénom. J'aime bien ce prénom. Oui, bien sûr. Alors Jean-Jacques, on va vous souhaiter beaucoup de courage. On sait que vous êtes un tout petit peu, pas un tout petit peu, mais très attristé. Voilà. Merci, merci beaucoup. Voilà. Et ce matin, donc, on vous sert la revue de presse, chers téléspectateurs, et on commence tout de suite et maintenant par le quotidien à capitaux publics, le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui entonne l'hymne de changement espéré et attendu du côté de la gestion des droits d'auteur, catégorie art musical, après la récente réunion qui a consacré justement la fusion entre la SOCAM et la CMC, la Cameroun Music Corporation. Changement dans l'air, indique justement Cameroun Tribune ce matin, avec les attentes qui sont nourries par les uns et les autres. Ce changement qui s'inspire les instructions données par le Premier ministre chef du gouvernement, qui a pris 2 années, pas moins, pour examiner dans le fond la situation du droit d'auteur dans notre pays et qui a donné des instructions et des orientations qui sont suivies par la SOCAM et la CMC pour aboutir justement à ce que le journal considère comme ces changements qui sont dans l'air. D'ailleurs, les espoirs sont présentés par les acteurs eux-mêmes dans les colonnes du quotidien Capitaux Publics ce matin, avec naturellement Sam Bende qui pense justement qu'il faut choisir l'unité. Il y a également Théodore Ondingui Onana, l'artiste Oteo de son vrai nom, qui pense que notre assemblée se prépare avec grand intérêt. Il y a Até Bazor qui pense que c'est une initiative positive. Il y a également Daniel Ndo, oncle Chama. Nous mettons nos textes en place et tout devrait aller dans le sens du changement tel qu'indiqué justement par le quotidien à Capitaux Publics ce matin. L'unité étant justement le maître mot pour réussir à relever les droits d'auteur au Cameroun, frappé depuis pratiquement une dizaine d'années d'une crise pas du tout compréhensible. Et du coup, le journal, à travers l'éditorial ou le regard de Grégoire Djamia, il a éclairé là-dessus vivement la sortie de crise dans le monde des artistes. Pour sortir justement de crise, cette fois-ci économique, et la situation du Cameroun. La série se poursuit avec Cameroun Tribune ce matin, notamment celle relative aux instructions données par le chef de l'État dans cette circulaire qui prépare le budget 2018, en annonçant justement que l'État voudrait également mieux gérer les dépenses en termes d'eau et d'électricité. De ce côté-là, on parle de gaspillage. Les administrations publiques brillent par une mauvaise utilisation de l'eau et de l'électricité. Il n'y a pas un rationnement qui est visible de ce côté-là, malgré les instructions qui avaient été préalablement données, appelant à ce que ne soit utilisé pour ce qui est l'électricité ou de l'eau que ce qui est absolument nécessaire. Sauf qu'on baigne encore dans ce gaspillage-là qui amène les pouvoirs publics à payer et être endettés également face aux sociétés chargées de la distribution, soit de l'eau, soit de l'énergie électrique. Reconnaît également Cameroun Tribune qui consacre sa grande une justement à la dévaluation du franc CFA et cette sortie médiatique du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. C'était ici à Yaoundé. Le titre est clair là-dessus. Pas de dévaluation en vue pour ce qui est du franc CFA. Au-delà des rumeurs,
Le gouverneur dit n'avoir même pas écouté les propos du président de la France, Emmanuel Macron, sur le retrait ou pas et la piste à suivre pour ce retrait ou pas du franc CFA. Toujours est-il que la BEAC a réaffirmé ce qui était déjà connu depuis un certain temps, pas de dévaluation en vue du franc CFA, indique notre confrère. La même information est d'ailleurs reprise par Cameroun Business Today ce matin, qui parle également de cette dévaluation qui n'aura pas lieu, s'inspirant justement des propos du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui indique également que dans le cas de la gestion de ces informations liées à l'état financier des pays africains, il y a beaucoup d'aspects qui marquent une certaine évolution, qui ne seront pas du tout soulevés, soit par les organisations de la société civile, soit par la presse. En tout cas, l'information est celle proposée à la petite une de Cameroun Business Today. La dévaluation du franc CFA n'aura pas lieu. Le journal nous parle également de cette ouverture vers le marché chinois qui est porteur. Les premières journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun à Beijing sont en préparation. Les opérateurs économiques camerounais misent sur la transformation locale des produits vivriers et matières premières pour réduire le déficit de la balance commerciale. C'est un dossier pratiquement de 2 pages que propose Cameroun Business Today pour comprendre justement la conquête du marché chinois et ce que propose exactement ce marché chinois. Pour les Camerounais, les faits, les graphiques sont proposés dans le développement qui accompagne justement ce dossier de Cameroun Business Today. L'état des lieux est également bien établi. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint un chiffre record de 1510,15 milliards de francs CFA en 2016. Les premières journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine en octobre prochain pourraient donner un coup d'accélérateur à ces échanges. D'ailleurs, les opérateurs économiques et autres indiquent tout simplement, avec leur point de vue proposé par Cameroun Business Today, qu'il y a plus d'1 milliard de Chinois à satisfaire. Il faut exiger des quotas à exporter vers la Chine. Nous devons également miser sur la qualité et l'originalité, accompagne ces opérateurs économiques rencontrés également par le magazine Cameroun Business Today, qui est dans les kiosques ce matin. Naturellement, les projets de l'État devraient être porteurs si le Cameroun met l'accent sur le toilettage du fichier solde de l'État et du coup la bonne gouvernance. Le ministère de la fonction publique et la réforme administrative est sur le pied de guerre. On va compter pratiquement ce qu'on appelle justement le comptage physique des personnels de l'État. Il y a également l'implémentation progressive du CJPS 2, autant d'éléments retenus par Politica hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin et qui nous parle de cet assainissement du fichier solde d'État. Le Minfopra amorce la phase décisive, apprend-on avec le journal qui présente justement la situation réelle sur le terrain avec ce nouveau recensement qui est annoncé. Le chef de l'État, dans la lettre circulaire fixant les orientations générales de la politique budgétaire pour l'exercice 2018, annonce la conduite d'une opération de comptage physique des personnels de l'État, souligne le journal ce matin, qui parle également de CJPS 2, une véritable révolution, titre notre confrère. Contrairement aux affabulations véhiculées par une certaine opinion, l'implémentation du système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la seule deuxième génération suit son cours et est présenté par notre confrère comme une véritable révolution. Ce sont en tout cas des réformes salutaires qui vont se tenir sous la houlette de Michel Ange-Anguine, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Politica hebdomadaire consacre également sa une à Pascal Manya-Gemabe, l'histoire secrète de sa révocation, indique notre confrère ce matin, qui va un peu plus, dit-il, dans le fond de cette affaire et du décret du chef de l'État portant révocation justement de ce magistrat. Parlant de magistrature, le journal propose une belle lecture justement pratiquement de ce qu'on peut avoir comme l'affiche de la magistrature au Cameroun. Ce sont les magistrats qui ont fait bouger le Cameroun, titre réellement notre confrère dans ses pages intérieures. Le premier de ces magistrats étant naturellement Laurent Esso, un magistrat au service de l'État. Il est ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre d'État, le ministre Laurent Esso, présenté par notre confrère parmi ces magistrats de haut vol qui ont fait bouger le Cameroun. C'est à lire absolument avec Politica hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin. Et puis naturellement, ça se bouscule. Le 17h, on le disait, est devenu le journal le plus écouté des antennes de la radio nationale, la CRTV.
On attend les remaniements depuis un certain temps et quelques personnalités semblent s'agiter. Les arnaques sont également enregistrées. Il y en a qui sont même déjà gardés dans les prisons pour des cas avérés d'arnaque. Il y en a aussi qui ne cachent plus leurs intentions et qui commencent déjà à célébrer dans leur famille leur probable promotion. C'est le cas par exemple de Jean-Claude Tila, le préfet du département du Foundi, qui se sentirait déjà secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie. Et Tribune d'Afrique parle justement du préfet du Foundi. Se voit-il déjà au CED? C'est la lecture proposée par notre confrère ce matin en indiquant justement que depuis un certain temps, il s'est dit dans son entourage qu'il a déjà été consulté 2 fois pour occuper le poste de secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie. Le journal va même plus loin pour ce préfet qui est censé être à la retraite depuis 8 ans maintenant, qui fait partie des 4 rescapés des derniers textes signés par le chef de l'État. Peut-être l'ouverture vers ses fonctions qui sont annoncées. Toujours est-il que ça se prépare dans son entourage, indique la célébration de cette nomination en attendant que les décrets soient lus sur les antennes de la radio nationale. Tribune d'Afrique, dans ses investigations, nous apprend d'ailleurs qu'une grosse limousine bleu nuit est déjà prête à transporter le nouveau patron des bérets rouges. On parle également de l'ambiance dans son quartier natal, Djongolo et toi, Meki. Là-bas, c'est le commentaire qui est le plus en vue. Cette promotion, entre guillemets, de Jean-Claude Tila au poste de secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie. On apprend également que sa garde rapprochée est déjà apprêtée à cet effet. C'est en tout cas la lecture que nous propose le journal Tribune d'Afrique de Faustin Djikam ce matin. Jean-Claude Tila se voit-il déjà au secrétariat d'État à la défense en charge de la gendarmerie? C'est en tout cas ce grand développement pour ce préfet, dont les résultats sont quand même reconnus par notre confrère pour ce qui est du maintien de la paix dans le département du Foundi, mais également cette relative sécurité qui règne également dans ce département qui héberge les institutions de la République. C'est à découvrir dans ce journal qui nous parle également de la réduction du train de vie de l'État en sa petite une. L'État doit baisser les salaires, c'est sur la forme pratiquement impérative que s'exprime le journal ce matin. Il doit baisser l'État les salaires et les avantages des directeurs généraux pour réussir justement l'opération de cette réduction du train de vie de l'État et lutter contre ce que d'aucuns appellent gaspillage d'un côté et de l'autre côté de la gabégie. La grande une cependant est consacrée à cette bataille. Comment MTN et Orange veulent tuer Express Union, c'est le titre choisi pour la grande une justement du journal ce matin. Tribune d'Afrique, c'est un dossier qui a cours au Cameroun depuis un certain temps et le journal voudrait nous démontrer justement tout ce qui se passe autour de ce dossier, notamment la mort programmée du National Express Union. À découvrir absolument. Le Cocorico des Tropiques nous parle justement de l'affaire Monseigneur Bala pour ouvrir justement la page consacrée à cette affaire et les nouvelles déclarations des évêques du Cameroun lors de cette ouverture de la session plénière de l'Assemblée générale des évêques d'Afrique centrale. Le président Paul Biaï était représenté par le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation. Les évêques ont redit ce qu'ils avaient déjà prononcé au mois de juin dernier. Monseigneur Bala a simplement été assassiné. C'est d'ailleurs, ajoutera Monseigneur Samuel Cléda, le second évêque à connaître ce sort dans notre pays. On le lira également avec le journal Nouvelle Expression de Séverin Tchoumke qui est dans les kiosques à partir de Douala ce matin. Décès de Monseigneur Bala, titre notre confrère. L'Église catholique présente son rapport d'autopsie. D'ailleurs, un fax similé est proposé également par notre confrère ce matin au sujet de cette réaction qui va à contre-courant justement du contenu du communiqué rendu public il y a de cela quelques jours par le procureur général près la cour d'appel du centre. Info Matin parle également du décès de Monseigneur Bala. Les évêques refusent de réceptionner le corps. Le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun l'a encore mentionné. Le corps n'a pas encore été entre les mains de l'Église catholique. Il n'a pas encore été inhumé. Et du coup, le journal Info Matin nous apprend ce matin que les évêques refusent tout simplement de réceptionner le corps. La même affaire à la grande une de mutation ce matin, autopsie du Monseigneur Bala. Les évêques contredisent le procureur sur au moins 2 points à partir de la déclaration au Palais des Congrès, mais également le communiqué qui a été rendu public où beaucoup de contradictions sont lues venant en tout cas des évêques du Cameroun, notamment sur les violences qu'aurait connu le corps de Monseigneur Bala. Les évêques l'ont redit, le corps qu'ils ont vu
à Ibebda et le corps qu'ils ont déposé à la morgue ici à Yaoundé présentait bien des traces physiques de violence, réaffirment les évêques dans un communiqué qui a été lu d'ailleurs sur les antennes de Vision 4 hier soir. La même information également est reprise par plusieurs journaux. Le Messager nous en parle aussi, décès de Monseigneur Bala, controverse autour de la deuxième autopsie, titre le journal de Feu Pius Ndiaoui qui est également dans les kiosques ce matin, même si la grande une parle de sport et ce péril sur la CAN 2019 avec l'état de réalisation des infrastructures, les inquiétudes, peut-être aussi la grosse inquiétude étant la réaction de la Confédération africaine de football qui pourrait aussi, dit le Messager, retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Europe Plus parle également de Monseigneur Bala, ce décès, la conférence épiscopale contre l'injustice, finalement, qui en sortira vainqueur, interroge le journal en sa petite une, même si le journal, de côté de la page de la présidentielle, cite aussi Dr Pierre Alaka, le célèbre fiscaliste économiste qui pourrait également être candidat. C'est une information, dit-on, exclusive présentée par notre confrère Europe Plus, le journal de Michel Michaud-Moussala qui est dans les kiosques ce matin. Et pour parler justement de cette présidentielle, la région de l'Ouest s'interroge et interroge ceux qui pourront accompagner le président Paul Biya dans cette campagne-là. Paul Biya fera avec l'Ouest, c'est clair, l'émergence du Cameroun repose entre les mains des fils de la région de l'Ouest. C'est sur la forme interrogative, mais la proposition sur la base d'un dossier qu'on peut découvrir dans les colonnes justement du journal Le Quotidien à l'épervier de Léopold Clovis Noudjo ce matin nous présente justement des visages de ces hommes et femmes de la région de l'Ouest qui sont derrière le président Paul Biya et qui assurent son accompagnement. On le voit bien, on peut partir du président du Sénat, Martial Niak-Jifendi, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouete, et beaucoup d'autres personnalités qui sont ministres, Emmanuel Ngano-Djoumessi, Jean-Claude Bouéchou et consorts, des directeurs généraux également, mais aussi d'autres personnalités qui occupent des fonctions importantes. Le cas, par exemple, du directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgeng, cité également par le quotidien L'Épervier parmi ces hommes de l'Ouest qui sont avec le président de la République du Cameroun, le président Paul Biya. Entre-temps, la région du centre interroge aussi ceux-là qui sont censés faire de l'accompagnement, soutenir le président Paul Biya. Ce sont les acteurs politiques qui feront la force de Biya dans le centre, présenté également cette fois-ci par le hebdomadaire Le Soir, qui est dans les kiosques ce matin et qui nous cite justement ces acteurs du centre avec le président Paul Biya. On peut découvrir des personnalités telles que Philippe Mbargamboa, telles que Laurent Sège et Tundi Ngwa. Naturellement, on n'oubliera pas des hautes personnalités politiques du RDPC, tels que Gilbert Simi et Vouna, mais on le voit bien, d'autres également qui sont présentés comme des jeunes loups et des grands espoirs de la politique dans la région du centre sont aussi cités. Paul-Éric Djomgwe, parmi ceux-là, les acteurs politiques qui feront la force de Biya dans le centre. Sauf que ce centre présente également quelques points de division aujourd'hui, notamment le bourbier de Yaoundé 6, Chimi et Vouna s'attaquent au parrain de Yoki Onana, titre le journal La Vitrine qui est dans les kiosques ce matin. Selon notre confrère, Yoki Onana aurait été imposé par ses parrains qui seraient André Mamafouda et Philippe Mbargamboa en voulant ainsi humilier la hiérarchie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, humilier le chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Fundi, Gilbert Timévouna, par ailleurs trésorier national du comité central du RDPC. Ils se sont attaqués à ce patriarche et Timévouna, justement en réaction avec les mesures qui sont prises, demande d'explications et autres, s'attaque aussi aux parrains de Yoki Onana, c'est-à-dire dans les colonnes de La Vitrine ce matin, qui parle également de l'affaire Monseigneur Bala, qui a donc menti dans cette affaire, interroge justement la petite une de La Vitrine, qui est naturellement dans les kiosques ce matin, et fait justement opposition, différentes sorties et autres liées aux enquêtes qui sont menées autour du décès de Monseigneur Bala, qui a donc menti dans cette affaire, qui dit finalement la vérité. Présidentielle 2018, encore un mot, et des dizaines de candidats déclarés déjà en pré-campagne. Autour du chef de l'État, on peut reconnaître déjà à partir de la photographie principale certains de ces candidats déjà déclarés. Bernard Djonga du CRAC,
croit au Cameroun, c'est sa formation politique. Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. On peut également reconnaître Maurice Kamto, Cabral Libi et autres qui sont cités parmi la dizaine de candidats déclarés déjà en pré-campagne avec diverses initiatives qui sont prises. Parlons gouvernance à présent et la lutte contre les détournements des deniers publics du côté du tribunal criminel spécial. L'inventaire que fait le quotidien Émergence ce matin affiche 21 personnes. La liste est proposée par notre confrère qui, à elle seule, ces 28 personnes ont réussi à engloutir par moins de 600 milliards de francs CFA, cite le quotidien Émergence en 51. Et lorsqu'on parle de 600 milliards de francs CFA, le journal se souvient justement de ce rapprochement entre le Cameroun et le Fonds monétaire international, lequel rapprochement parle de 390 milliards de francs CFA. Si 21 personnes ont consommé 600 milliards en guise de détournement et autres, eh bien, c'est bien loin de ce financement qui vient du Fonds monétaire international. La liste de ces personnalités est d'ailleurs proposée dans un tableau récapitulatif affiché justement dans les colonnes du quotidien Émergence ce matin. Des hommes, certaines sont déjà définitivement condamnées pour ces faits de détournement de deniers publics, et le calcul fait par notre confrère situe l'intensité et l'ampleur de ces détournements-là à pratiquement 600 milliards de francs CFA à partir des 21 caissières du ministère des Finances jusqu'à quelques autres personnalités mais qui ne s'affichent peut-être pas parmi celles recrutées dans le monde de la grande politique, mais qui sont également reconnues coupables de quelques détournements de deniers publics. Parlant justement de gouvernance, des choses qui ne marchent pas, repère, affiche par exemple le directeur général de l'autorité portuaire qui est sur le grill aujourd'hui. Une mission spéciale du contrôle de vérification du contrôle supérieur de l'État a relevé d'innombrables irrégularités dans la gestion de l'autorité portuaire. Yosué Yumba est à la tête de cette structure depuis le 23 juin 2009. Ça fait un bon nombre d'années maintenant. Le contrôle supérieur de l'État s'intéresserait à la gestion de l'autorité portuaire. Et si vous parcourez par exemple les colonnes de l'Œil du Sahel ce matin, vous allez découvrir également qu'en matière de gouvernance, il y a des éternels DG et des éternels PCA. On affiche par exemple Madou Ndengue qui est PCA de la Magzi depuis 43 ans. Le point d'exclamation traduit justement l'étonnement du journal L'Œil du Sahel ce matin pour cette longévité à la tête de cette structure. Gouvernance et budget 2018, diapason nous parle de la décentralisation salariale qui pourrait changer quelque chose. La circulaire relative à la préparation du budget 2018, signée le 20 juin dernier par le président de la République, engage les acteurs à plus de rigueur et de responsabilité avec la décentralisation salariale qui est également programmée. Ce que cette décentralisation salariale va changer, c'est à découvrir dans les colonnes de diapason ce matin. Et puis on termine avec un sujet de société, c'est Patrimoine qui parle société avec la liste de ces ethnies qui font souffrir les veuves. Elles ont la fâcheuse réputation, ces ethnies, de porter considérablement atteinte aux droits des veuves à travers traumatisme, marginalisation, expulsion, le tout sur le prétexte des rites de veuvage. Dossier de 2 pages sur ces ethnies au Cameroun qui se sont transformées en véritables bourreaux pour des veuves. C'est le journal Le Patrimoine qui nous propose ce magnifique dossier ce matin. Merci Jean-Jacques pour cette belle revue que tu nous as proposée ce matin avec des sujets assez intéressants, beaucoup de sujets d'ailleurs. Mais on va revenir... En attendant, oui. Byron, parmi les ethnies, vous connaissez laquelle? Je préfère ne pas les évoquer et appeler les uns les autres à aller dans les kiosques ce matin, aller découvrir ce que le patrimoine a affiché comme ethnie faisant souffrir les veuves. Il vaut mieux aller lire. Vous avez dit que j'ai évité d'évoquer une seule pour laisser l'entière responsabilité à notre confrère de Le Patrimoine. J'espère en tout cas qu'il n'y a pas la région de l'Ouest. Je ne m'exprimerai pas. Je ne m'exprimerai pas. D'accord, on va commencer peut-être par ce sujet. Halte au gaspillage, que ce soit dans le domaine de l'eau, de l'énergie. On va rester concentré plus ce matin sur le cas de l'énergie. On sait que dans beaucoup de quartiers, il y a ce qu'on appelle généralement le son loulou. Le son loulou qui bat son plein et ça peut être beaucoup de gaspillage pour la SONEL. Comment lutter contre le son loulou? On se rappelle que l'année dernière, il y a une opération qui devait être lancée pour essayer de remédier à la situation. Ça n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Seconde question, est-ce qu'on ne pourrait pas faciliter les choses, Jean-Jacques, de telle manière que même le petit Camerounais moyen puisse composer un dossier pour avoir un compteur à la maison?
Oui, disons que les questions sont posées aujourd'hui, mais le centre d'intérêt évoqué par deux confrères ce matin, c'est le gaspillage. Et c'est Cameroun Tribune qui continue d'ailleurs la magnifique série sur le décrétage de la circulaire du chef de l'État qui est préparatoire au budget 2018 pour indiquer justement que quelles que soient les mesures qu'on peut prendre, il y a des petits péchés que l'administration publique développe au quotidien et cela depuis des années malgré les décisions qui sont souvent prises. Le gaspillage de l'eau et de l'énergie électrique. Si vous passez devant les ministères, quel que soit l'heure, vous trouverez qu'il y a toujours de la lumière dans les bureaux. Certains ministères sont devenus comme des arcs-en-ciel, comme des guirlandes en pleine nuit. Et de ce côté-là, ces ministères ont oublié que les factures doivent être réglées du côté de la société chargée justement de la distribution de l'énergie électrique. Il y a donc cette mauvaise utilisation de l'énergie électrique, pour prendre seulement ce cas. Et vous vous souvenez justement que Eneo et avant Eneo, AES-Sonel et avant AES-Sonel, la Sonel elle-même avait lancé justement cette politique qui appelait les uns les autres à limiter la consommation d'énergie électrique, à n'utiliser que ce qui est nécessaire. La campagne a été menée et lancée ces derniers mois par Eneo, même si cette campagne a connu des problèmes parce qu'on a utilisé quelques visages, parmi lesquels le visage du ministre de l'eau et de l'énergie. Ça avait fait un tollé au Cameroun, le docteur Abazi Latanakuna, qui ne reconnaissait même pas avoir posé spécialement pour cette opération, qui visait quand même à n'utiliser que ce qui est utile en matière d'énergie électrique. Parce que le déficit est là. Le Cameroun ne produit pas suffisamment. Le Cameroun ne peut pas distribuer suffisamment compte tenu de la faiblesse de la production parce que le déficit affiche encore beaucoup pour essayer de combler tout cela. Malgré ces indicateurs qui sont connus, les chiffres qui sont connus, l'administration au Cameroun et continue à nourrir ce que vous appelez son loulou, c'est-à-dire distribution, présence de l'énergie électrique à outrance, sans aucune régulation, sans aucune réglementation. Le fonctionnaire dit de ce côté-là que tant que c'est pas moi qui paye, dans tous les cas, l'État est censé payer. Et du coup, on oublie que cet État-là souffre déjà de la dette intérieure, qui est considérable. Souvenez-vous de Camtel, qui a engagé ces derniers temps des opérations de coupe même de la distribution d'Internet dans certains bureaux parce que les factures ne sont pas payées. Il faut payer. Et pour ne pas payer, pour ne pas endetter davantage le Cameroun, il faut réguler tout cela. Les gens partent de chez eux avec des citernes pour aller se ravitailler en eau potable dans les administrations publiques. Vous voyez les véhicules qui sont garés, là vous avez l'impression qu'il n'y a que les mallettes et les dossiers, mais vous trouvez des bidons, des mini-citernes, des mini-conteneurs d'eau qui attendent justement que les gens viennent se ravitailler dans les administrations publiques. Et le vigile qui passe par exemple la nuit devant ces administrations publiques est devenu un grand commerçant de l'eau et de l'électricité. Parce que lorsque vous voyez derrière certaines administrations, on ne parlera peut-être pas des ministères, mais les délégations départementales, délégations d'arrondissement, où il y a des fils qui sortent de l'administration vers le quartier, parce que là-bas, le son loulou est en marche, et le délégué de ce côté-là, il a son business, il dit que la chèvre broute là où elle est attachée, en oubliant que c'est justement là où elle est attachée que le serpent va venir le mordre, parce qu'on oublie justement cette autre pensée, et du coup, il y a épervier, il y a ainsi de suite, mais il faut qu'on soit sérieux. Le Cameroun souffre. Pourquoi les Camerounais ne veulent pas avoir des compteurs il faut Eneo à la maison? Non, les compteurs Eneo, c'est un autre problème. Je ne sais pas pourquoi ils n'en ont pas. Je ne sais pas s'ils veulent ne pas en avoir. Peut-être que c'est dans les facilitations. Est-ce qu'on a mis en place des procédures faciles pour les Camerounais? Vous voyez que nous qui sommes par exemple en situation de location dans les grandes villes, vous allez solliciter un compteur, on vous dira que votre concession est par exemple dans la liste noire, parce que ceux qui étaient là par le passé volaient le courant. Il y en a qui ont des factures de plus de 2 millions d'impayés, et lorsque vous allez solliciter un compteur, étant donné que vous devez produire certains documents qui permettent de vous localiser, vous allez découvrir que vous êtes sur la liste noire, vous n'aurez jamais de compteur de ce côté-là. Donc la politique aujourd'hui est celle de la facilitation. Est-ce que Eneo a développé une politique qui permette de faciliter l'accès aux compteurs? Maintenant, est-ce que les gens sont allés à la source de la bonne information? Parce que généralement, on se limite tous au quartier et on conclut que c'est difficile. Personne ne fait le déplacement vers la structure compétente pour essayer d'avoir la bonne information. Je crois que Eneo aujourd'hui a développé un site internet qui est fonctionnel. Il y a des numéros verts qui sont fonctionnels, même si parfois on vous répond sans vous répondre. Il y a également des émissions qui sont développées sur certaines chaînes de radio ou de télévision. On espère par exemple qu'Eneo va développer également ces émissions-là sur satellite FM pour permettre justement aux nombreux auditeurs de cette radio-là de poser des questions et d'avoir des réponses. Tant qu'on ne suit pas
les informations qui sont puisées à bonne source, beaucoup de Camerounais se retrouveront punis, beaucoup de Camerounais se retrouveront en train de payer double, parce que vous savez que qui paye mal paye deux fois si vous n'avez pas la bonne information. Je pense que le problème réside justement dans le sens de la maîtrise de la bonne information, et que Eneo, parce que vous savez que lorsque vous rendez dans un bureau Eneo, vous trouvez des rangs immenses qui vous découragent, vous êtes obligé de repartir. Il faut que Eneo développe des points de renseignement et des points d'information dans les quartiers. Ça ne coûte pas grand-chose. Aujourd'hui, on voit comment Orange et autres ont développé les petits kiosques pour nous prendre un peu de notre argent. Mais je pense également que Eneo peut aller vers les quartiers, ouvrir les comptoirs périodiques pour donner la bonne information. Parce que le téléphone, c'est pas évident. Participer aux émissions, c'est pas évident. Ainsi de suite, je pense que... essaie de faciliter la tâche. Mais vous savez que la microfinance au Cameroun pour les paiements... Il y a qui se plaignent. Moi, j'ai vu des gens qui sont... Naturellement, elle a payé, ce n'est pas seulement le problème des microfinances. C'est le problème des connexions au Cameroun. La qualité de l'accès Internet. Vous voulez aller payer naturellement dans les microfinances, mais vous ne pouvez pas le faire parce que la connexion n'est pas là. Et ces derniers temps, vous avez vu que le Cameroun souffre de la chute de la connexion Internet. Allez dans les distributeurs, devant les banques, le distributeur vous regardera, on vous dira qu'il n'y a pas de connexion. S'il y a un chèque aujourd'hui, on vous dira qu'il n'y a pas de connexion. Il faut attendre pour avoir votre argent, essayer de faire les transferts et autres. Donc, le problème est immense et il faut qu'on essaie de régler chacun des aspects de ce problème pour trouver de véritables solutions. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que l'État doit arrêter le gaspillage. L'État doit se dire que je suis une personne morale et en tant que tel, je dois réfléchir sur comment dépenser et comment limiter les dépenses. L'État doit lire la circulaire du chef de l'État. Le chef de l'État et l'État doivent tout faire pour que ces circulaires soient respectées. Il ne sert à rien chaque année de donner les orientations et que dans le fond, ces orientations-là ne soient pas suivies. Nous les Camerounais aussi, on va seulement payer la lumière à 1000 francs. On ne peut pas avoir une grande maison, 4-5 chambres, tout est toujours allumé. Vous voulez seulement payer 1000 francs. C'est pourquoi les gens vont voir le son lourd. Mais il faut dire quand même que l'électricité coûte quand même un peu cher au Cameroun. Ah, oui. Moi, j'ai une facture de 27 000 francs CFA. 27 000 à une certaine époque, c'était la menuiserie. Mais c'est quoi? Vous avez quand même des appareils chez vous? J'ai des appareils ordinaires. Un téléviseur, un congélateur, je ne sais pas trop comment, rien d'autre. Le congélateur qui coûte 24 heures sur 24. Il ne consomme pas. La technologie aujourd'hui n'a même pas le congélateur à consommer pour qu'un individu puisse payer à lui seul 27 000 francs de frais mensuels et ça dure depuis 4 mois. On m'a dit de changer le compteur, j'ai changé le compteur. Ça continue. Il y a aussi un problème de compteur là. C'est beaucoup de mon côté, j'atteins jamais 5 000. Vous imaginez? Beaucoup de lumière, un frigo toujours branché 24 sur 24. Vous êtes au Cradad ou quoi? Pas au Cradad. Est-ce qu'il n'a pas été touché un peu? Non, il n'a pas été touché. Allez voir un peu chez Gaïron comment ça se passe. En fait, moi je suis exemple économique. On parle des conducteurs, de gaspillage. Mais rien ne nous prouve que ces ampoules sont économiques. Rien ne nous prouve que ces ampoules sont économiques, mon frère. Si tu as moins de 5 000, tu as un problème. Si chez moi on a accéléré, chez toi on a ralenti. Il faut aller voir cette affaire-là de près. Je pense que 27 000, c'est quand même la facture d'une entreprise. C'est pas une poissonnerie quand même que tu as à la maison. Voilà, c'est pas une poissonnerie, c'est pas une boulangerie, c'est pas un pressing. Merci beaucoup, monsieur. Quelquefois, il y a du fer à repasser, il y a du frigo, il y a du congélateur, il y a, et si on laisse le fer la machine à laver, il y a tout ça. Et tout. Si on repartit dans le fer à repasser, à quoi servira le pressing? On ne repasse pas de façon industrielle. Voilà. On peut sauver une chemise qu'on aime particulièrement ou un t-shirt. Mais de là à avoir une facture de cette nature, non, c'est quand même beaucoup. Quand même, parce que c'est pas Jean-Jacques. Il y a un problème. Non, mais donc puiser quand même un peu dans ton salaire. Tu vas entrer dans les Sissongo aussi. Merci. Si ça continue comme ça. On vous dit merci pour cette belle revue de presse ce matin. Alors, je vais penser à dire bonjour à monsieur Daïrou Amadou, député à l'Assemblée nationale qui nous regarde depuis Ngaoundéré ce matin. Et parlant des Oliviers, je vais penser à Olivier Ninja. On l'appelle généralement Oliviera parce que c'est un rappeur. Olivier Ninja, bonjour à toi, ça fait des Oliviers. On pense également à Olivier Fomat du côté de Colbisson, précisément au quartier Usine des Eaux, à l'ancienne route Douala. Voilà. Bonne journée à vous, messieurs. Merci, madame. Ça va monter à 30 000, continue à t'amuser là. Si tu ne fais rien, il va monter à 30 000.
Qu'est-ce que je dois faire alors? Que j'aille... Voilà, voilà Inéo, voilà. Alors on vous retrouve demain avec le même plaisir, hein, s'il plaît à Dieu. Très bonne journée. On espère bien, très bonne journée. La séquence publicitaire et juste après, on recevra Ronald de Peggy-Meyon sur ce plateau. Formation est celle proposée à la petite une de Cameroun Business Today. La dévaluation du franc CFA n'aura pas lieu. Le journal nous parle également de cette ouverture vers le marché chinois qui est porteur. Les premières journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun à Beijing sont en préparation. Les opérateurs économiques camerounais misent sur la transformation locale des produits vivriers et matières premières pour réduire le déficit de la balance commerciale. C'est un dossier pratiquement de 2 pages que propose Cameroun Business Today pour comprendre justement la conquête du marché chinois et ce que propose exactement ce marché chinois. Pour les Camerounais, les faits, les graphiques sont proposés dans le développement qui accompagne justement ce dossier de Cameroun Business Today. L'état des lieux est également bien établi. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint un chiffre record de 1510,15 milliards de francs CFA en 2016. Les premières journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine en octobre prochain pourraient donner un coup d'accélérateur à ces échanges. D'ailleurs, les opérateurs économiques et autres indiquent tout simplement, avec leur point de vue proposé par Cameroun Business Today, qu'il y a plus d'1 milliard de Chinois à satisfaire. Il faut exiger des quotas à exporter vers la Chine. Nous devons également miser sur la qualité et l'originalité, accompagne ces opérateurs économiques rencontrés également par le magazine Cameroun Business Today, qui est dans les kiosques ce matin. Naturellement, les projets de l'État devraient être porteurs si le Cameroun met l'accent sur le toilettage du fichier solde de l'État et du coup la bonne gouvernance. Le ministère de la fonction publique et la réforme administrative est sur le pied de guerre. On va compter pratiquement ce qu'on appelle justement le comptage physique des personnels de l'État. Il y a également l'implémentation progressive du CJPS 2, autant d'éléments retenus par Politica hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin et qui nous parle de cet assainissement du fichier solde d'État. Le Minfopra amorce la phase décisive, apprend-on avec le journal qui présente justement la situation réelle sur le terrain avec ce nouveau recensement qui est annoncé. Le chef de l'État dans la lettre circulaire fixant les orientations générales de la politique budgétaire pour l'exercice 2018 annonce la conduite d'une opération de comptage physique des personnels de l'État, souligne le journal ce matin, qui parle également de CJPS 2, une véritable révolution, titre notre confrère. Contrairement aux affabulations véhiculées par une certaine opinion, l'implémentation du système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la seule deuxième génération suit son cours et est présentée par notre confrère comme une véritable révolution. Ce sont en tout cas des réformes salutaires qui vont se tenir sous la houlette de Michel Ange-Anguine, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Politica hebdomadaire consacre également sa une à Pascal Magnan-Gemabe, l'histoire secrète de sa révocation, indique notre confrère ce matin, qui va un peu plus, dit-il, dans le fond de cette affaire et du décret du chef de l'État portant révocation justement de ce magistrat. Parlant de magistrature, le journal propose une belle lecture justement pratiquement de ce qu'on peut avoir comme l'affiche de la magistrature au Cameroun. Ce sont les magistrats qui ont fait bouger le Cameroun, titre réellement notre confrère dans ses pages intérieures. Le premier de ces magistrats étant naturellement Laurent Esso, un magistrat au service de l'État. Il est ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre d'État, le ministre Laurent Esso, présenté par notre confrère parmi ces magistrats de haut vol qui ont fait bouger le Cameroun. C'est à lire absolument avec Politica hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin. Et puis naturellement, ça se bouscule. Le 17h, on le disait, est devenu le journal le plus écouté des antennes de la radio nationale, la CRTV. On attend les remaniements depuis un certain temps et quelques personnalités semblent s'agiter. Les arnaques sont également enregistrées. Il y en a qui sont même déjà gardés dans les prisons pour des cas avérés d'arnaque. Il y en a aussi qui ne cachent plus leurs intentions et qui commencent déjà à célébrer dans leur famille leur probable promotion. C'est le cas par exemple de Jean-Claude Tila, le préfet du département du Foundi, qui se sentirait déjà secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie. Et Tribune d'Afrique parle justement du préfet du Foundi. Se voit-il déjà au CED
C'est la lecture proposée par notre confrère ce matin, en indiquant justement que depuis un certain temps, il s'est dit dans son entourage qu'il a déjà été consulté 2 fois pour occuper le poste de secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie. Le journal va même plus loin pour ce préfet qui est censé être à la retraite depuis 8 ans maintenant, qui fait partie des 4 rescapés des derniers textes signés par le chef de l'État. Peut-être l'ouverture vers ses fonctions qui sont annoncées. Toujours est-il que ça se prépare dans son entourage, indique la célébration de cette nomination en attendant que les décrets soient lus sur les antennes de la radio nationale. Tribune d'Afrique, dans ses investigations, nous apprend d'ailleurs qu'une grosse limousine bleu nuit est déjà prête à transporter le nouveau patron des bérets rouges. On parle également de l'ambiance dans son quartier natal, Djongolo et toi, Meki. Là-bas, c'est le commentaire qui est le plus en vue. Cette promotion, entre guillemets, de Jean-Claude Tila au poste de secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie. On apprend également que sa garde rapprochée est déjà apprêtée à cet effet. C'est en tout cas la lecture que nous propose le journal Tribune d'Afrique de Faustin Djikam ce matin. Jean-Claude Tila se voit-il déjà au secrétariat d'État à la défense en charge de la gendarmerie? C'est en tout cas ce grand développement pour ce préfet, dont les résultats sont quand même reconnus par notre confrère pour ce qui est du maintien de la paix dans le département du Fundi, mais également cette relative sécurité qui règne également dans ce département qui héberge les institutions de la République. C'est à découvrir dans ce journal qui nous parle également de la réduction du train de vie de l'État en sa petite une. L'État doit baisser les salaires, c'est sur la forme pratiquement impérative que s'exprime le journal ce matin. Il doit baisser l'État les salaires et les avantages des directeurs généraux pour réussir justement l'opération de cette réduction du train de vie de l'État et lutter contre ce que d'aucuns appellent gaspillage d'un côté et de l'autre côté de la gabégie. La grande une cependant est consacrée à cette bataille. Comment MTN et Orange veulent tuer Express Union, c'est le titre choisi pour la grande une justement du journal ce matin, Tribune d'Afrique. C'est un dossier qui a cours au Cameroun depuis un certain temps et le journal voudrait nous démontrer justement tout ce qui se passe autour de ce dossier, notamment la mort programmée du national Express Union. À découvrir absolument. Le Cocorico des Tropiques nous parle justement de l'affaire Monseigneur Bala pour ouvrir justement la page consacrée à cette affaire et les nouvelles déclarations des évêques du Cameroun lors de cette ouverture de la session plénière de l'Assemblée générale des évêques d'Afrique centrale. Le président Paul Biaï était représenté par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les évêques ont redit ce qu'ils avaient déjà prononcé au mois de juin dernier. Monseigneur Bala a simplement été assassiné. C'est d'ailleurs, ajoutera Monseigneur Samuel Cléda, le second évêque à connaître ce sort dans notre pays. On le lira également avec le journal Nouvelle Expression de Séverin Tchounke qui est dans les kiosques à partir de Douala ce matin. Décès de Monseigneur Bala, titre notre confrère. L'Église catholique présente son rapport d'autopsie. D'ailleurs, un fax similé est proposé également par notre confrère ce matin au sujet de cette réaction qui va à contre-courant justement du contenu du communiqué rendu public il y a de cela quelques jours par le procureur général près la cour d'appel du centre. Infissante dans l'air. D'ailleurs, les espoirs sont présentés par les acteurs eux-mêmes dans les colonnes du quotidien Capitaux Public ce matin, avec naturellement Sam Bende qui pense justement qu'il faut choisir l'unité. Il y a également Théodore Ondingui Onana, l'artiste Othéo de son vrai nom, qui pense que notre assemblée se prépare avec grand intérêt. Il y a Até Bazor qui pense que c'est une initiative positive. Il y a également Daniel Ndo, oncle Chama. Nous mettons nos textes en place et tout devrait aller dans le sens du changement tel qu'indiqué justement par le quotidien à Capitaux Public ce matin. L'unité étant justement le maître mot pour réussir à relever les droits d'auteur au Cameroun, frappé depuis pratiquement une dizaine d'années d'une crise pas du tout compréhensible. Et du coup, le journal, à travers l'éditorial ou le regard de Grégoire Djamia, il a éclairé là-dessus vivement la sortie de crise dans le monde des artistes. Pour sortir justement de crise, cette fois-ci économique, et la situation du Cameroun. La série se poursuit avec Cameroun Tribune ce matin, notamment
celle relative aux instructions données par le chef de l'État dans cette circulaire qui prépare le budget 2018, en annonçant justement que l'État voudrait également mieux gérer les dépenses en termes d'eau et d'électricité. De ce côté-là, on parle de gaspillage. Les administrations publiques brillent par une mauvaise utilisation de l'eau et de l'électricité. Il n'y a pas un rationnement qui est visible de ce côté-là, malgré les instructions qui avaient été préalablement données, appelant à ce que ne soit utilisé pour ce qui est l'électricité ou de l'eau que ce qui est absolument nécessaire. Sauf qu'on baigne encore dans ce gaspillage-là qui amène les pouvoirs publics à payer et être endettés également face aux sociétés chargées de la distribution, soit de l'eau, soit de l'énergie électrique. Reconnaît également Cameroun Tribune qui consacre sa grande une justement à la dévaluation du franc CFA et cette sortie médiatique du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. C'était ici à Yaoundé. Le titre est clair là-dessus. Pas de dévaluation en vue pour ce qui est du franc CFA. Au-delà des rumeurs, le gouverneur dit n'avoir même pas écouté les propos du président de la France, Emmanuel Macron, sur le retrait ou pas et la piste à suivre pour ce retrait ou pas du franc CFA. Toujours est-il que la BEAC a réaffirmé ce qui était déjà connu depuis un certain temps. Pas de dévaluation en vue du franc CFA, indique notre confrère. La même information est d'ailleurs reprise par Cameroun Business Today ce matin, qui parle également de cette dévaluation qui n'aura pas lieu, s'inspirant justement des propos du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui indique également que dans le cas de la gestion de ces informations liées à l'état financier des pays africains, il y a beaucoup d'aspects qui marquent une certaine évolution qui ne seront pas du tout soulevés, soit par les organisations de la société civile, soit par la presse. En tout cas, À l'heure 7h, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue Les Textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Je vais le faire comme il sait souvent si bien le faire lui. Je vais regarder là, voilà, juste en retard de quelques poussières de secondes seulement. Sidoine Moncam va accueillir Jean-Jacques tout à l'heure pour la revue de presse, mais avant. Oui, mais avant, on va souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Olivier, puisqu'ils sont à l'honneur ce jour. On va tout simplement rappeler qu'ils ont pour couleur le bleu et pour chiffre porte-bonheur le chiffre 7. On reviendra tout à l'heure sur les caractéristiques des Oliviers, mais déjà, on va souhaiter bonne fête à monsieur Olivier Mokoulou-Mvondo, qui est le directeur général de la CNPS. On pense à Jean-Olivier Owona, journaliste à la CRTV. On n'oublie pas Olivier Ndema Epo, également journaliste. C'est un ami. Je n'oublie pas Norbert Olivier Ebodé, qui est journaliste à la rédaction centrale de Vision 4. Bonjour à toi, mon frère, et surtout bien de choses. Voilà. Moi, je vais penser à mes Oliviers après la revue qu'on va présenter Jean-Jacques. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pibayron. Bonjour, Sidoine Moncam. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour à Olivier Billet, le président et docteur. Oui. Enseignant et homme politique. Olivier Kinguet, également, qui est journaliste. Olivier Lamissa Kaikai, qui signe l'éditorial de Cameroun Business Today ce matin. Il est journaliste. Olivier Mbélé, il est également journaliste. Ils sont beaucoup de journalistes voilà. qui portent ce prénom. Ils aiment bien ce prénom. Oui, bien sûr. Alors Jean-Jacques, on va vous souhaiter beaucoup de courage. On sait que vous êtes un tout petit peu, pas un tout petit peu, mais très attristé. Voilà. Merci, merci beaucoup. Voilà. Et ce matin, donc, on vous sert la revue de presse, chers téléspectateurs, et on commence tout de suite et maintenant par le quotidien à capitaux publics, le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui entonne l'hymne de changement espéré et attendu du côté de la gestion des droits d'auteur, catégorie art musical, après la récente réunion qui a consacré justement la fusion entre la SOCAM et la CMC, la Cameroun Music Corporation. Changement dans l'air, indique justement Cameroun Tribune ce matin, avec les attentes qui sont nourries par les uns et les autres. Ce changement qui s'inspire les instructions données par le Premier ministre chef du gouvernement, qui a pris 2 années, pas moins, pour examiner dans le fond la situation du droit d'auteur dans notre pays et qui a donné des instructions et des orientations qui sont suivies par la SOCAM et la CMC pour aboutir justement à ce que le journal considère comme ces changements qui